Bonjour Jean-Marc Jadello. Bonjour David. Vous dirigez la société Valorescence. C'est une société qui est née en 2007. C'est quoi votre métier? C'est quoi le métier de Valorescence? Alors mon métier, je suis facilitateur de la transformation. En fait, depuis de nombreuses années, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai accompagné des cadres et dirigeants d'entreprise sur des aspects de management. Et donc il m'a semblé important, voire essentiel, de pouvoir les accompagner dans leur exercice de leur, et dans leurs préoccupations du moment. Leur faciliter la vie, c'est aussi un petit peu le rôle qui est le vôtre en tant qu'animateur Germe. Rappelez-nous ce que c'est que Germe. Alors GERM, c'est une association de management humaniste. C'est de la formation donc, pour cadres et membres de comités de direction et qui s'adresse à des cadres de TPE, PME, PMI et puis de tout grands groupes internationaux en fait. Présent partout en France. Voilà, et donc l'idée c'est mon laboratoire en C'est votre fait. laboratoire. Voilà. C'est là que vous expérimentez des nouvelles recettes Des nouvelles recettes managériales. d'innovation de management. Comment évoluent les entreprises en général, les organisations professionnelles en particulier? C'est quoi votre regard à vous, Jean-Marc, et comment est-ce que vous l'enrichissez, ce regard? Alors c'est en fait Marc Alevi qui est un de mes mentors, hein, donc, qui m'a invité à voir qu'il y a actuellement, nous vivons une rupture en fait exceptionnelle, hein, riche d'opportunités hein, pour nos entreprises et nos organisations. C'est un peu l'histoire d'une chenille qui devient un papillon. Alors c'est parce que nous sommes dans un ancien monde, il y a une grande mutation actuellement mondiale qui est enfin en marche, je dirais. C'est vraiment les derniers soubresauts, je dirais, des crises avec des crises financières, des crises écologiques, morales, la finitude des ressources sur notre planète, et qui empêche cette chrysalide de s'ouvrir vers un nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est le papillon. Mais vous voyez, vous, en tout cas, le côté positif du changement avec cette image du papillon. Oui, alors c'est quoi ce papillon qui va s'envoler ou qui s'envole déjà? C'est déjà un monde interconnecté. Tout à fait, le monde est interconnecté, technologique, il va être plus frugal, on va faire mieux avec beaucoup moins. Et puis aussi, nous allons avoir, tout va être basé sur l'immatérialité, l'intelligence, et on va remettre l'humain au cœur des processus. Plus de technologie et à la fois plus d'humain. Il Plus faut d'humain, équilibrer voilà. la balance. Voilà, on va vers de l'existentiel. Vous connaissez les deux mondes et vous avez envie de jouer, vous le disiez tout à l'heure, ce rôle de facilitateur. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est que Valorescence va être un peu le passeur, ce qui va faciliter cette transformation de cet ancien monde à ce nouveau monde. Alors, en parlant de nouveau monde, ça me fait penser à l'innovation. On en parle de plus en plus de l'innovation, y compris managériale, et on parle notamment du mouvement d'entreprise libérée. C'est quoi le concept, le principe de l'entreprise libérée? Alors, le principe de l'entreprise libérée, c'est un deuxième mentor, hein, Isaac Getz, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle Liberté et compagnie, et donc qui nous décrit les expérimentations de ces entreprises libérées. Alors, ça fait déjà 30 ans qu'il y a des entreprises qui sont libérées. Il y a Favi ici en France et Gore aux États-Unis. Mais maintenant, ici dans l'Ouest, dans la région Ouest, des entreprises comme Chronoflex, Imatech sont vraiment ces entreprises qui sont plus que dans l'expérimentation, qui vivent cette libération. Trois piliers pour expliquer ce qui a d'abord été une expérimentation, hein, des choses vraiment très concrètes. La première, c'est la pyramide qui s'amincit, la pyramide hiérarchique. Voilà, alors effectivement, là, c'est la remise en place des organisations avec une pyramide qui est aplatie, inversée, et le pouvoir des décisions qui est rendu aux équipes, en fait, hein, aux opérationnels. Il y a les symboles aussi autocratiques qui vont être éliminés de l'entreprise et les processus simplifiés. Ça va être l'autocontrôle hein, qui est vécu comme un moteur de dialogue social dans ces entreprises. Vous connaissez la formule de la DRH de l'équivalent de la sécurité sociale en Belgique. Laurence Vanier, elle a une équation Alors c'est un une peu équation particulière. magique, gagnante-gagnante. Ouais. Hein. C'est liberté plus responsabilité égale bonheur plus performance. Tout simplement. Pourquoi est-ce que il faut faire le choix, enfin il est intéressant de faire le choix de l'entreprise libérée? Parce que tous les indicateurs sont au vert. Hein. Donc il y a vraiment des résultats pour les entreprises et leurs salariés. Alors c'est quoi? Il y a plus de fidélité hein, et de présentéisme dans ces entreprises. Il y a plus de bien-être au travail. Il y a plus de résultats financiers.
en moyenne 30%. Il y a plus de respect des clients et des collaborateurs et il y a surtout plus de transparence et d'équité. Le contrôle, finalement, ça coûte plus cher que la confiance. C'est ce que vous dites. Et oui, David, il suffisait d'y penser. C'est Voilà. aussi simple que ça.